Les podcasts du Figaro. Avez-vous déjà été suivi à votre insu ? Cette mésaventure est arrivée il n'y a pas longtemps à un de mes amis. Il roulait en voiture et là, son iPhone lui a envoyé une alerte inquiétante. Un AirTag non identifié le suivait à la trace depuis un petit moment. Il l'a retrouvé caché derrière sa plaque d'immatriculation. Les AirTags, vous savez, ce sont ces petites balises GPS vendues par Apple que l'on peut accrocher à un porte-clés, à un vélo ou bien à une valise pour les retrouver facilement en cas de perte. Malheureusement, ces balises peuvent être détournées par des personnes mal intentionnées. Et les AirTags sont loin d'être les seuls outils qui permettent de géolocaliser une personne sans qu'elle n'en soit consciente. Quels sont ces outils et comment les désactiver ? Allez, je vous explique tout en 5 minutes. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie, et nous allons voir ensemble que la géolocalisation n'a pas que des bons côtés, cela peut même être carrément flippant. Par exemple, mon ami a failli être la victime d'un voleur. Ce dernier a repéré sa voiture garée dans la rue, et plutôt que de la voler en plein jour, il y a collé un AirTag. Pourquoi ? Eh bien pour géolocaliser à distance cette voiture et attendre qu'elle soit garée dans un endroit discret, si possible le soir, pour pouvoir la voler plus facilement. La géolocalisation à l'insu d'une personne est aussi une arme utilisée par les conjoints abusifs. Selon le centre Hubertine-Auclair, 21% des femmes victimes de violences conjugales ont été pistées de cette manière par leur conjoint ou par leur ex, sans qu'elles n'aient jamais eu leur mot à dire. Cette surveillance constante peut se faire avec des AirTags cachés dans une voiture ou bien au fond d'un sac, mais aussi avec des applications, espionnes ou non. Je vous explique. Pour ce qui est des AirTags, Apple a conscience du problème. Tous les iPhones sont donc équipés d'un dispositif de détection automatique des AirTags non identifiés qui vous suivent depuis au moins 10 minutes. Cette option permet de faire sonner ces intrus pour les débusquer de leur cachette. Pour désactiver le AirTag, il suffit de retirer sa pile. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous devrez télécharger sur votre téléphone l'application Tracker Detect. Mais attention, dans ce cas, le scan de votre environnement n'est pas automatique, vous devrez le faire à la main. Sachez que les AirTags sont aussi programmés pour émettre un sifflement s'ils sont séparés de leur propriétaire plus de 8 heures. Autre danger. Il suffit qu'un harceleur, et cela peut être quelqu'un de votre famille, ait en main votre téléphone pour qu'il puisse installer en toute discrétion un dispositif de surveillance. Cela peut être une application espionne que l'on appelle les stalkerware. Je ne donnerai pas les noms de ces solutions payantes, mais elles sont particulièrement pernicieuses car totalement invisibles sur votre téléphone. Si quelqu'un semble tout savoir de vos déplacements et si la batterie de votre téléphone s'épuise soudain très vite, cela peut être le signe qu'un stalkerware a été installé à votre insu sur votre smartphone. Mais des applications gratuites et accessibles à tous peuvent aussi être détournées pour espionner vos déplacements. L'exemple le plus connu, c'est Snapchat. Ce réseau social permet de partager automatiquement avec ses amis proches sa position précise en temps réel. Cela peut être sympa pour se retrouver facilement en ville, mais cela l'est beaucoup moins quand c'est utilisé pour surveiller constamment les déplacements de quelqu'un. De telles options de partage de position existent aussi sur Google Maps, sur WhatsApp et aussi avec la fonction localisée des iPhones. Pour découvrir si vous êtes pisté et pour désactiver cette surveillance, le plus simple, c'est d'aller dans les paramètres de votre téléphone. Ouvrez le menu Position pour passer en revue les applications qui auront accès à votre géolocalisation. Vous pourrez alors supprimer immédiatement ces autorisations. Un antivirus pour smartphone vous aidera aussi à débusquer la présence de stalkerware et à les supprimer. Une autre solution, radicale, est de réinitialiser votre smartphone aux paramètres d'usine. Mais attention, en supprimant un stalkerware, vous effacerez aussi des preuves si vous souhaitez porter plainte. La géolocalisation sans consentement est en effet interdite par la loi. Elle est punie d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Les peines sont plus lourdes si l'infraction est commise au sein d'un couple. La sanction passe à 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon, prise de son Louis Chabin.
S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!